Dans les années 90, il y a eu la libéralisation des économies de nos pays africains subsahariens. La politique agricole du Burkina s'inscrit dans le cadre général du programme d'ajustement structurel, PAS. Recentrage des fonctions de l'État. En 1992, le processus de formulation d'une politique agricole ayant conduit à l'élaboration du document d'orientation stratégique DOS, accompagné d'un plan stratégique d'opération PESO, qui ont défini les axes d'intervention et identifié 6 filières, dont le plan d'action pour la filière riz de Burkina 2000 à 2007 est le premier des 12 plans à être mis en œuvre. Le PAFER avait pour mission, entre autres, l'organisation des opérateurs de la filière riz par la mise en place du comité interprofessionnel du riz du Burkina. Bouleversement radical de l'environnement des acteurs agricoles. Secteur est passé d'une économie administrée dans un environnement sécurisé à une économie de marché qui, en général, rémunère mieux, mais oblige à prendre des risques. Le riz est une filière stratégique pour le Burkina. La filière répond à des objectifs stratégiques de politique socio-économique impulsés pour les besoins de sécurité alimentaire. Le riz est une filière porteuse. La filière a un potentiel de développement économique par rapport au marché national et par rapport à la génération des revenus. Le riz est une filière prioritaire. Le riz est considéré comme une filière prioritaire pour l'ensemble des pays de l'UEMOA, et de la CEDEAO Au Burkina Faso, la priorité pour le relancement de la production du riz est d'autant plus forte depuis la crise des prix alimentaires en 2008. Définition, création et rayon d'action. Le CRB est le cadre de concertation et de coordination verticale des échanges entre les acteurs de la filière riz d'une part et entre autres, et le reste de l'économie d'autre part. Il a été créé en 2001, à la faveur de la reconfiguration du rôle de l'État marquée par la libération de l'espace socio-économique et la volonté professionnelle intervenant dans la filière riz. Le rayon d'action du CRB couvre tout le territoire national. Son siège est basé à Bobo-Dioulasso. L'objectif global de l'interprofession est de contribuer au développement durable de la filière riz au Burkina Faso. Agir pour l'intérêt comme d'ensemble de ses membres. Vocation de favoriser la concertation entre les acteurs sur le prix, les politiques d'appui, l'approvisionnement, la commercialisation, promotion de la contractualisation entre acteurs et la promotion des produits, notamment la gestion de labels, les campagnes d'information. Les objectifs, fonctionnement et mission principale de l'interprofession. Ces principales missions sont développer la concertation entre les différents acteurs des maillons de la filière afin de faciliter l'harmonisation de leurs positions et d'améliorer entre eux la communication et les échanges. Promouvoir et gérer les accords interprofessionnels entre différents acteurs des maillons de la filière. Promouvoir et garantir la qualité du riz et la création de labels.
représenter et défendre les intérêts de la filière en servant d'interface entre les différents acteurs de la filière et les tierces pour la définition des politiques, des stratégies et des méthodes de promotion de la filière. Oui. Ok. Bon, développer les procédures simples et des propositions de taxation d'accès aux produits financiers et aux approvisionnements en intrants et équipements. Appuyer et dynamiser l'organisation et la formation professionnelle des acteurs de la filière. Centraliser, traiter et diffuser, d'une part, les informations stratégiques déterminantes de la filière et d'autre part, les informations statistiques sur les membres et les données permanentes de suivi, les effets ou les impacts. Le CRB regroupe des pôles professionnels suivants. Il y a des maillons, il y a des maillons de producteurs, les maillons de transformation, les maillons de commercialisation et les maillons de transporteurs. La production nationale. Bon, 2014, vous avez les poids, écologie ou moyens. Bon, en 2014, on a produit 347 501 tonnes. Producteurs de riz en pluvial strict, il y a 9%. Le producteur de riz en bas-fond, 49%. Le producteur de riz en système irrigué, 42%. Production nationale 2014, qualité traitée, capacité. Bon, transformation unité semi-industrielle de riz, 50 018 tonnes. Industrie de riz blanc. Transformatrice grande unité au centre de tuvage, ils ont eu à traiter 63 659 tonnes. Les transformatrices. Oui, dans le centre de tuvage. Bon, pour ce qui concerne les collecteurs de riz, les collecteurs de riz ont pu collecter 30%, les commerçants grossistes 64 614 tonnes, les commerçants détaillants 180 801 tonnes. Les organes administratifs et de gestion des CRB sont l'Assemblée générale, le conseil d'administration, la commission de contrôle, le secrétaire exécutif. L'AG ordinaire se tient une fois par an. Le conseil d'administration compte 20 membres. Les administrateurs sont élus pour un mandat de 2 ans, renouvelable 3 fois. Le conseil d'administration se réunit une fois par semestre. La commission de contrôle compte 5 membres. Le secrétaire exécutif constitue la représentation permanente du CRB. Il exécute les programmes d'activité et les budgets. Le fonctionnement du CRB repose sur 4 principes fondamentaux. Le principe de l'unanimité, le principe de la représentativité, le principe de la parité, le principe de la subsidiarité. Dans le cadre du plaidoyer, le CRB dispose groupe de plaidoyer porteur des messages composés de 10 membres, de 10 personnes, dont 2 femmes. Il est essentiellement composé des acteurs directs de la filière riz, producteurs, transformateurs de riz blanc, étuveuses, commerçants et transporteurs. Le comité de pilotage du plaidoyer est composé des 4
techniques du secrétariat exécutif du CRB, de l'UNERI et de l'UMPRB. Le CRB est également membre de la plateforme ouest-africaine pour le plaidoyer du riz, WARA, mise en place en début avril. Ça, c'est l'organe de l'Assemblée, le Conseil d'administration. Ouais. Le service rendu. Développer la concertation harmonisée des dispositions, amélioration de la communication, développement des échanges. Représenter et défendre les intérêts des membres, contribution à la définition des politiques stratégiques de promotion de la filière, plaidoyer, promotion de la contractualisation. Le CRB, comme structure de suivi et de conciliation, mesure régulièrement des performances réalisées, fourniture d'informations stratégiques sur la filière, statistiques, marché, etc. Renforcement des capacités des acteurs. Concrètement, le CRB combine deux types de services complémentaires. Le travail interne qui vise à consolider son fonctionnement et à répondre aux attentes de ses membres. Un travail externe vise à assurer sa reconnaissance et à construire des partenaires avec d'autres interlocuteurs. Les partenaires du CRB. Le CRB bénéficie de l'accompagnement de certains nombre de partenaires, à savoir structures techniques de l'État, projets et programmes de développement. Il y a le PDA, VECO, WAP, il y a CSB, FAO, il y a OSFAM, il y a PEBASO, il y a BRICOP, il y a CECI, il y a PAERI, il y a l'Union européenne, le CARI, la Fondation John Kufuor, la coopération suisse, la SNV, le PRP, le MOA, projet Centre d'innovation verte, notable Bénin. C'est bon. Après plus d'une décennie de fonctionnement, le CRB enregistre des résultats assez intéressants dans les domaines de la structuration de la filière, du développement des capacités de ses membres, de la représentation et la défense de ses intérêts de la filière. Des intérêts de la filière. Dans la promotion du riz, Burkina, du développement de la concertation entre les différents acteurs, des maillons, etc. Cependant, quelques faiblesses sont encore perceptibles. Une association professionnelle sans autonomie financière ne peut exercer son mandat à la satisfaction de ses membres. L'interprofession reste un concept nouveau au Burkina Faso et le CIRB compte parmi les organisations pionnières. Le CIRB s'est engagé dans un processus de restructuration avec l'adoption en 2012 d'une nouvelle loi réglementant les organisations interprofessionnelles des filières agricoles, sylvo-pastorales, halieutiques et fauniques au Burkina. Le processus s'est renforcé en 2014 par le recrutement d'un secrétaire exécutif et escompte des améliorations dans les domaines suivants: la visibilité du CIRB, la mise en conformité des sociétés coopératives et de leur union, membres du CIRB, avec l'Atriforme WADA. L'autonomie financière, l'influence des politiques nationales et régionales,
l'identification de l'opportunité de diversification économique pour les femmes et les jeunes, la promotion du riz et la mise en place concertée de standards de qualité et de chartes de qualité afin d'assurer l'homogénéité des qualités et l'homogénéité des produits de la filière. Le développement des services innovants payants pour les membres, la concertation et l'établissement d'accords interprofessionnels. Bon, on a fini ici. Je vous remercie pour votre attention. Je vais vous dire que nous avons pris l'exemple sur le Sénégal. Après que le Sénégal ait déjà fini de parler, non, on n'avait même plus rien à dire. Voilà, merci.